Bienvenue à chacun de vous ce soir à cette capsule hebdomadaire. Et ce soir, on est toujours dans ce regard sur l'amour, ce joyau qu'est l'amour. Et aujourd'hui, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, où Paul nous parle encore de cette dimension, une particularité de l'amour. Paul écrit l'amour. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous parler d'irritation. Mais qu'est-ce que c'est une irritation? Mais l'irritation est vraiment quelque chose de particulier. Parce que l'irritation, on voit ça souvent de l'extérieur, mais l'irritation commence à l'intérieur. Mais à un moment donné ou l'autre, elle fait surface. On pourra avoir des exemples bien particuliers. Lorsqu'on a une irritation dans la gorge, on la sent à l'intérieur de notre gorge, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et parfois, personne alentour de nous ne s'en rend compte et tout à coup, on se surprend à cause de l'irritation d'avoir comme un grognement, comme vous savez, on entend ça souvent des fois, les personnes, c'est parce qu'il y a une irritation à l'intérieur de la gorge et ainsi de suite. Donc, mais l'irritation, elle produit... Ça commence par un agacement. Et lorsque Paul parle d'irritation, l'amour ne s'irrite point, c'est parce qu'en tant qu'individu, vous savez, ça peut arriver qu'on soit irrité envers une autre personne, envers une situation, c'est que ça produit un agacement. C'est-à-dire que c'est subtil et souvent dans nos vies chrétiennes, on commence à avoir une irritation dans une situation ou vis-à-vis d'une autre personne intérieurement. C'est comme s'il se développait quelque chose à l'intérieur. Et si ce n'est pas soigné, vous savez, qu'est-ce que ça produit? Bien, de l'inflammation et ainsi de suite. Et on voit souvent des personnes qui sont irritées avec des démangeaisons sur les bras, des piqûres de maringouin, et ainsi de suite. Donc, Paul il dit l'amour ne s'irrite point. Donc, il y a une possibilité pour nous en tant que croyants, même si on veut aimer, on veut faire tout ce que la parole de Dieu nous dit, ça peut arriver qu'on soit vraiment irrité, et ça commence par un agacement vers une personne, une situation. Et ça, c'est comme, ça produit des effets à court et à long terme si ce n'est pas soigné. Donc, la première chose, on voit un agacement, ça nous dérange. La personne commence à nous déranger, à nous agacer, la situation. Et là, il se produit une autre étape où on devient contrarié. Ça va un petit peu plus loin. Et lorsqu'on est contrarié, si on ne fait pas attention, on va venir à l'exaspération. Oh là, ça commence à aller encore plus loin. On est exaspéré. Ça commence à... On dit nous taper sur les nerfs, la personne commence à nous déranger, à nous taper ses nerfs, la situation, et on commence à s'énerver. On ne s'en rend pas compte et il y a un énervement qui se produit. Donc, et cette irritation, elle va produire l'impatience. Et on a vu dans nos semaines précédentes que l'amour est patient. Donc, on voit que l'irritation envers une autre personne, c'est un manque d'amour, on devient impatient. Et parfois, on vient avec des paroles désobligeantes envers cette personne-là. Et ça peut aller jusqu'à la querelle. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'aucune colère, aucune clameur, on voit ça dans Éphésiens. Donc, c'est toute une étape que l'irritation produit, l'impatience, des paroles désobligeantes, des querelles, la colère. Et ça nous amène à soupçonner l'autre. Même s'il ne fait rien, on est toujours comme en stand-by, on le regarde, puis on présuppose qu'il va faire des actes ou des choses. Et là, bien, on perd toute dimension. Et là, on devient à méditer. Sans s'en rendre compte, on médite à l'intérieur de nous des mauvaises pensées envers la personne. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 13 qui parle de l'amour, il y a tout ce contexte des dons spirituels et qui étaient vraiment opérés dans une mauvaise dimension avec un manque d'amour. Et ce manque d'amour dans la pratique des dons spirituels produisait chez les autres chrétiens un autre
chose qui se produisait à l'intérieur d'eux, eux autres, ils devenaient avec un manque d'amour. Et là, ils commençaient à soupçonner l'autre sur leurs motifs, dans leur implication, si on pourrait dire, dans leur application des dons spirituels. Donc, Paul est en train de donner cette dimension-là, de faire attention. Lorsqu'on commence à être irrité envers une autre personne, avec des situations, faire attention et corriger ça immédiatement. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité, parce que le Saint-Esprit habite en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, on le sait. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Et Jésus est amour. Et l'Esprit nous donne cette dimension là, du fruit de l'Esprit qui est l'amour. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il est toujours là pour nous parler, pour nous instruire, pour nous diriger. Et lorsque nous commençons à être irrités, lorsqu'on commence à soupçonner le mal, vous savez, l'Esprit Saint vient nous parler. Il parle à nos cœurs. Il nous révèle les choses. Et il veut nous apprendre à aimer et à aimer. Le vrai amour change non seulement notre façon de voir l'autre, mais change notre manière d'agir envers l'autre. Et lorsqu'on va continuer au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire, on va aller probablement à la fin de l'été parce que les vacances sont là. Et durant l'été, on va mettre des petites capsules différentes. Mais on va revenir à l'amour pour terminer tout ce que l'amour concerne, parce que si Paul a pris un chapitre, le chapitre 13 qui nous parle de l'amour, c'est parce que sans amour, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur agit à l'intérieur de nous, que le Saint-Esprit agit à l'intérieur de nous? Parce que le Saint-Esprit fait une œuvre. Le Saint-Esprit agit dans un mouvement, si on pourrait dire, continuel dans la vie de chacun de nous, dans la mienne, dans la vôtre. Le Saint-Esprit agit continuellement parce que nous marchons malheureusement dans notre nature humaine et notre nature humaine, elle manque. Mais le Saint-Esprit ne manque pas. Donc, cette semaine, si l'irritation vient, si des soupçons viennent envers une autre personne, bien, arrête-toi, réfléchis et demande au Saint-Esprit de te conduire. Et je suis persuadé que l'Esprit de Dieu va te donner la bonne direction, celle de l'amour, et qui va entraîner le pardon, qui va entraîner automatiquement à développer une nouvelle manière de voir avec les yeux du Saint-Esprit et non pas nos yeux humains. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fin de semaine.